Tu es digne de gloire. Amen. Nous allons demander à Angel Ministries. Vous êtes prêts de présenter une danse. Et nous acclamons pour les encourager.
Nous allons prier pour Maman Jeannette. N'est-ce pas? La Bible dit ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous leur dirons pour que les souvenirs restent. Dieu est grand, Seigneur. Dieu a fait de grandes choses dans la vie de Maman Jeannette. Nous allons prier pour elle. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous remettons ta servante entre tes mains. Loin sa bouche, loin ses pensées. Fortifie son cœur, fortifie son âme, afin qu'elle témoigne avec droiture. Et que son témoignage apporte la vie, la délivrance, la consolation, la guérison. Je m'élève contre tout esprit méchant qui peut vouloir l'embrouiller dans le nom de Jésus. Jésus va dans le lieu secret. Ô Saint-Esprit, couvre-la et son interprète dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nshaka ko turirimbana akaririmbo kavuga ngo haracyari impamvu yo kumushima. Ndacyafite ishimwe mu mutima wanjye cyo gushima. Ensemble ce chant qui dit j'ai encore une raison de te louer, dans mon cœur il y a encore une raison de te louer. Haracyari ishimwe mu mutima wanjye, haracyari impamvu zo kumushima. Ndasaba abayobozi mumfashe, ndayikunda cyane ariko se hari udutero nshaka ko mumfasha. Korali Imana ibahe umugisha. J'ai toujours des raisons de lui dire merci. Quel que soit l'événement, je sais que Dieu m'aime. C'est quelque chose que j'ai compris. Ce soir alors j'ai un témoignage, mais un témoignage d'espoir. Un témoignage d'espoir après la douleur. Avant que
je vous dise mon témoignage, laissez-moi d'abord bien me présenter. kuko birashoboka ko hari n'igihe muba mubona umuntu ariko mutamusobanukiwe neza. Parce que parfois vous pouvez voir une personne sans comprendre qui elle est. Ubundi nitwa Mutegarugori Jeannette. En fait, je m'appelle Mutegarugori Jeannette. Iryo zina ababyeyi banjye banyise. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Mfite umuryango munini cyane. J'avais une très grande famille. Umuryango wanjye wabaga ahitwa i Bugesera i Nyamata. Ma famille vivait donc à Bugesera à Nyamata, mu karere k'Ikanazi. dans la région de Kanazi. Wari umuryango munini kuvuga kwa data na mama. C'était une très grande famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Yari afite abana benshi. Il avait de nombreux enfants. Yari yarashatse abagore babiri harimo mama. Il avait 2 épouses dont une était ma mère. Hari n'abo nshobora kuba ntazi ariko ejo bundi maze kwicara hamwe nkatekereza ko ngomba gushima Imana, naricaye ndababarura kuko bari benshi kandi muzi neza imiryango yavutse gutyo aba banaziranye. Et en fait, parmi ceux-là, donc mes frères, je ne les connais pas tous, je ne les connais pas tous, parce que vous savez que dans ce genre de situation, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, qui naissent, excusez-moi, des enfants souvent qu'on appelle des enfants jalousie. Et donc l'autre jour, quand je pensais, je réfléchissais à ce moment où j'allais rendre témoignage pour remercier le Seigneur. Il y en a certains qui habitaient ici et là parce que nous ne vivions pas tous ensemble. Et l'autre jour, alors quand je faisais les comptes pour essayer de mettre mes idées en ordre, pour préparer ce témoignage, je me suis rendu compte en fait que par 2 épouses, je dirais officielles de mon père, nous étions enfants. Et parmi alors ces 12 enfants, c'est moi la seule représentante de cette famille parce que c'est moi qui me tiens devant vous. En fait, ce n'est pas facile de raconter un tel témoignage. Le vécu des rescapés, c'est vraiment comme un conte. Parce que nous avons de vrais moments difficiles, effrayants. Et en fait, tu ne sais même pas quoi choisir, que dire et que laisser. Mais nous avons essayé d'y mettre un peu d'ordre en découpant l'histoire en petites parties pour que nous puissions avancer rapidement. Comme je vous l'ai dit, alors ma famille était très grande. C'était une famille où même mon père avait beaucoup de frères. Et ils habitaient tous sur la même colline. Et ils habitaient donc là-bas, au même endroit, dans la région de Bugesera. Je dirais que c'était des éleveurs de bétail, donc ils avaient beaucoup de vaches. C'est pour ça en fait qu'ils avaient choisi d'habiter dans le même endroit, parce qu'ils avaient comme cette petite colline pour eux, où ils pouvaient élever leur bétail. Alors quand la guerre a commencé, ils étaient tous ensemble. C'était moi seul qui n'étais pas avec eux parce que j'étais dans la ville de Kigali. Et là, j'étais avec un de mes petits frères. Et j'étais avec mon fils aussi, vous voyez ici Jonathan. Et il avait 2 ans à ce moment-là. Et c'est pour ça que je sens vraiment en moi une raison de remercier le Seigneur quand je me vois ici debout avec lui devant vous.
mu buzima bwacu. Pour nous, alors ces 14 ans, c'est comme si c'était un rajout qu'on nous avait fait. Kuyo nibajije uburyo duhagaze numva ko ari igitangaza gitangaje. Parce que quand je pense ici toujours bien vivant, je trouve que c'est un vrai miracle. Ntabwo byoroshye kubivuga ariko Imana irabifashamo. Ce n'est pas facile d'exprimer de telles choses, mais le Seigneur va me rendre capable. Ubwo twebwe intambara twatangiye kuhunga mbere y'uko ngiye mvuga ngo indege ya Perezida Habyarimana igwa, kuko nibwo intambara yatangiye neza mu gihugu mu buryo buzwi. Je dirais qu'on a commencé à fuir bien avant donc cette guerre qui a commencé le soir où on a battu l'avion du président. Ariko jyewe nahunze mbereho nk'ibyumweru nka bibiri. Mais moi, c'est comme si j'avais fui avant, environ 2 semaines avant. Et j'ai fui avec cet enfant, mon fils Jonathan. Une de mes nièces avec qui on était ensemble. Et ça a été nécessaire que nous quittions le quartier où on était parce qu'il n'y avait pas de sécurité là-bas. C'est comme ça que je pourrais dire, c'est la chance ou alors le moyen que Dieu a utilisé pour nous faire quitter cet endroit et nous permettre de fuir. Parce que justement cela m'a permis donc de sortir du quartier sain et sauf, parce que vous savez, ceux qui étaient au Rwanda, qu'à ce moment-là on ne pouvait plus se déplacer. Ok, ça nous a permis alors de pouvoir sortir 2 semaines avant. Oui. ubwo twahavuye nyine kuvuga kuhava no kuvuga guhunga uva muri quartier ujya mu yindi kuko nta wavugaga guhunga renga igihugu. Alors fuir en fait dont nous parlons ici c'est vraiment juste bouger d'un quartier à l'autre, c'est pas vraiment fuir le pays et aller dans un autre. Rero icyo gihe nahunze muri quartier narimo nkongera ahagana i Remera. Alors quand j'ai fui le quartier où j'étais du côté de Kitchukiro et je suis allée dans un autre quartier du côté de Remera. J'avais des gens donc qui étaient amis à nous, je les ai appelés et c'est eux qui sont venus nous déplacer. Donc c'était une famille de blancs parce que nous pensions que fuir vers ceux qui étaient puissants, qui avaient de l'autorité, cela pourrait nous aider d'une manière ou d'une autre. Alors je les ai fait venir et puis ils m'ont pris et on est parti. Il a fallu me coûter ma vie même avant que la guerre commence. Parce que j'ai été suivie par ceux que je fouillais en fait. Et cela est devenu vraiment très difficile à ce moment-là. Quand je suis arrivée là, ils nous ont donc attaqués. Sortis du CNDD, que nous étions des rebelles et que nous sommes venus au domicile de ces blancs. Cela a été vraiment une très longue histoire et ça a même fait déployer la permanence de la gendarmerie de Kitchukiro qui était dans le coin. Et alors ça les a fait venir vraiment bien équipés, ils étaient prêts à combattre avec d'autres, mais c'était juste moi qui étais là. Alors cet homme blanc s'est rendu compte que lui aussi était attaqué, alors il a appelé au secours les militaires de la Minoire qui étaient au stade Amahoro. Guverinoma ya Habyarimana na Minuari ibintu biracika koko nk'ahari ari inyenzi nk'uko babivugaga bashaka kurwana nazo. Et l'histoire a vraiment été portée à un très haut niveau parce que des responsables du gouvernement ont dû venir et les responsables de la Minoire
C'était comme si vraiment il allait y avoir un combat entre deux forces opposées. babonye yuko nta bantu barimo ariko bagiranye imishyikirano bo Minwari nabo basirikare bo kuriya ngoma ya Habyarimana. Mais ils se sont mis d'accord, donc les militaires de la Minoire et les militaires des forces armées rwandaises. Et alors il a été nécessaire qu'on me cache et ils m'ont fait fuir alors. Abo Bamenwari nibo bamungishije bamvana aho muri yo quartier banjyana muri quartier ya Kiyovu mu Kiyovu cy'abazungu nanone kuko ariho habaga hari imitekano. Et alors ces militaires donc de la Minoire m'ont encore déplacé, m'ont fait quitter cet endroit et m'ont amené dans un autre quartier de Kigali, Kiyovu, mais la partie quartier blanche, parce que c'était là où il y avait plus de sécurité. Et alors cette famille blanche aussi, on a dû la déplacer et l'amener à Kiyovu, mais ça a vraiment été une longue histoire parce que cela est même pas la radio des Mille Collines en disant qu'il y avait des rebelles qui avaient quitté Kichukiro pour aller dans Kiyovu. Alors maintenant, les premières choses ont été beaucoup plus difficiles que les secondes. Parce qu'à ce niveau-là, il y avait un grand réseau de sécurité qui était organisé pour protéger donc ou sécuriser les gens importants qui vivaient là. Alors ils ont commencé à en parler à la radio. Et donc cela était nécessaire que je quitte aussi cet endroit et c'était bien avant que la guerre commence. nabwo nahavuye ntaza aho njya ngenda furagurika ndagenda ngera ahitwa za Nyamirambo mu Biryogo kwiberesha hose abahazi murahumva. Et donc même quand j'ai quitté cet endroit je ne savais pas trop où j'allais, donc je suis montée, je suis partie vers Nyamirambo. Ceux qui connaissent l'endroit, vous voyez les lieux. ariko ubwo sinarinze aho njya nyine byari nko kugenda nyine uhuzagurika. Mais je ne savais pas où j'allais, c'était comme partir sans un but précis. ubwo muri make reka ngerageze kuvuga vuba nabaye nkigera Nyakabanda niho naharaye iryo joro sinanaharaye nako ijoro ry'uwo munsi mpageze nibwo indege ya Perezida Habyarimana yaguye. Alors laissez-moi me dépêcher un peu, donc je suis arrivée là au quartier de Nyakabanda, mais je n'ai pas vraiment passé la nuit parce que cette nuit-là, c'est ce jour-là où l'avion du président a été abattu. Car à partir de ce moment, personne n'a osé retourner dehors et tout le monde est resté à l'intérieur. Et même celui qui a osé sortir, il n'a pas survécu parce que ça a été une nuit vraiment effroyable. Alors ça a été nécessaire que je reste là chez cette femme qui était une de nos voisines de Kichukiro. Et donc cette femme, quand elle m'a vue, elle a vraiment été étonnée. Comment est-ce que j'avais pu quitter le quartier des Blancs pour venir dans ce quartier où il y avait vraiment du désordre? Eux aussi s'apprêtaient à mourir, donc ils étaient dans la peur. Alors ce jour-là, nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas allés dehors et nous avons attendu donc de mourir ensemble. Alors la guerre a commencé quand j'étais là, mais on ne me connaissait pas dans ce quartier-là. Et je dirais c'est un peu la chance que j'ai eue parce que les gens commençaient à tuer ceux qui connaissaient dans ces quartiers-là. Alors moi on me recherchait plutôt du côté où j'habitais à Kichukiro. Et là où j'étais plutôt, alors j'entendais qui déclamaient leur liste des gens qui recherchaient, mais moi j'étais pas parmi ces gens-là.
À moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment tombé sur moi et qui décide que j'étais parmi ceux qui devaient mourir à ce moment-là. Car à ce moment-là, c'était vraiment pas facile de trouver un endroit où je pouvais me cacher ou alors où quelqu'un pouvait me recevoir. Parce que eux aussi étaient en fait candidats à la mort en attendant de mourir tout comme moi. Il n'y avait aucun endroit où je pouvais fuir et où je pouvais être vraiment reçu. Alors dans cette maison, j'ai pu rester quelques jours, mais c'est parce personne ne savait que j'étais là en fait. Sauf le propriétaire. Parce que il savait qu'il y avait une femme donc qui était venue sous-louer dans une maison. Dans cet endroit, il y avait plusieurs maisons ensemble. Et donc ça a été nécessaire d'avertir le propriétaire qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui était venu parmi eux à ce moment-là. Et le dire en fait, ça revenait à dire qu'il y avait un rebelle donc qui était tombé parmi eux, que c'était quelque chose de très... Et donc c'est dans ce genre de situation que j'ai vécu. Là où j'allais, j'y passais tout au plus une seule journée parce qu'on savait tout de suite qu'il y avait quelqu'un de nouveau venu qui était arrivé dans le quartier. Car c'était comme un ordre que personne ne devait recevoir quelqu'un qui n'habitait pas normalement dans cet endroit-là. nakomeje kwihishaho bakomeza kunsohora ariko ndabyanga kuko ntabwo nashobora gusohoka agenda babwira ngo ndategereza bansanga hano bo bari bunyicira aha. Et donc on a continué à vouloir me chasser mais j'ai pas voulu parce que je ne pouvais pas aller sur la route et attendre ceux qui allaient me tuer. Kugeza ubwo ndetse twagumye hamwe twese ntitwasohoka naho nari nihishe haza n'abandi baza bahahungiye nabo bamenye bahunze muri quartier bari barimo. Et alors on est restés tous ensemble là et en plus il y avait maintenant d'autres personnes qui fuyaient leur quartier et venaient là où on était là. Tuguma muri iyo nzu twari turimo harimo umudamu navuga ko yakoreshwaga n'Imana. Cette maison donc on est restés ensemble et il y avait cette femme, je dirais, qui a vraiment été utilisée par le Seigneur. Umudamu usenga akavuga Imana akaduha ibyiringiro akatwizeza yuko tudashobora no gupfa akatubwira ndetse yuko turi butabarwe ndetse yarasengaga agahagarika imbunda zose yavugaga amasengesho akomeye cyane ayo bitangiye gusobanukirwaho n'injiye mu Mana y'amasengesho yo gutegeka yazibishaga imbunda akazivuga amazina yazo akavuga ko nta ntwaro yacuriye kuturwanya niba izatunesha izatwica. C'était une femme de prière qui nous fortifiait toujours en nous donnant de l'espérance, en disant soyez rassurés, rien ne va vous arriver, vous allez être secourus. Et c'était vraiment une femme de prière qui faisait des prières. Elle s'adressait aux fusils, elle les faisait tous taire, chaque armement lourd par son nom. Elle disait souvent ce verset qui dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et quand elle priait, vraiment, je me sentais que je pouvais m'appuyer sur sa prière. Et donc, vous savez, moi, je ne savais pas prier parce que j'avais grandi catholique, je ne savais vraiment pas comment on priait. Tout ce que je pouvais dire, c'était ce genre de prière du Je vous salue Marie. umudamu rero yarasengaga nkumva bijyanye n'ibihe turimo kubera ko ndakora Samariya nashoboraga kuyivuga kandi mbona ari ibihe bikomeye. Et alors quand cette femme priait, je voyais vraiment que sa prière était conforme au temps que nous vivions. J'étais incapable de réciter mon Je vous salue Marie parce qu'il ne collait pas avec la situation. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu un miracle que je n'oublierai jamais. Kuko mu gipangu aho twari turi hari umuntu muri quartier yagiraga
umuntu uhakontorora umwicanyi ukomeye wafashe ako gace. Parce que en fait dans l'enclos où j'étais, vous voyez à ce moment-là, chaque quartier avait comme un leader parmi les tueurs qui s'occupait des affaires de ce quartier-là. Uwo mwicanyi wacu yitwaga Maître Macuho, ni amazina bihimbaga. Et donc le leader parmi les tueurs de notre quartier, il s'appelait Maître Machuho. C'était comme une espèce de pseudonyme qu'on lui avait donné. Et quand il venait, il frappait donc aux portes de chaque maison en disant c'est Maître Machuho. Et toute personne qui était tout près de la porte donc elle venait ouvrir la porte rapidement. Et donc cette femme, quand elle priait, elle ne manquait pas de mentionner dans sa prière et de faire taire le fusil du Maître Machuho. Et elle disait que, si je traduis littéralement le terme qu'elle a utilisé, donc le fusil de cet homme n'était qu'un bout de bois et qui n'avait aucune puissance en fait. Et que dans ce bout de bois, on ne pouvait mettre qu'une seule cartouche. Tu comprends qu'il est bien possible qu'il nous fasse mettre sur une mine et nous tuer alors que nous étions 10 personnes. Et elle nous fortifiait vraiment en disant que nous devions trouver un moyen de nous enfuir, que nous ne pouvions pas tous mourir pour être complètement exterminés. Et ensuite elle a fait ses prières, elle faisait taire ce fusil. Elle a fait ce genre de prière et ça m'a vraiment étonnée. Parce qu'il est venu, il est frappé à la porte de l'enclos où on était. Et quand il a dit je suis Maître Machuho, on lui a ouvert, il est entré. Et il est rentré dans la petite maison là où on était. On était tellement nombreux en fait qu'on n'aurait pas su vraiment se cacher si ce ne fut peut-être le visage. Si on se cachait sous le lit, les pieds restaient en dehors. Mais s'il se mettait par exemple derrière la porte, il pouvait juste se cacher le visage, mais les jambes étaient toujours visibles. Alors quand il est arrivé, nous étions tous comme concentrés à cet endroit-là. Et quand il est entré, il a demandé, je voudrais savoir le nombre de personnes qui sont dans cette maison. Il est venu, il nous a tous comptés. Et il a dit ceci, ce sont mes prisonniers, donc j'ai beaucoup de travail pour le moment, mais quand je m'en serai débarrassé, je viendrai et je vous tuerai moi-même. yenda tuhungishe kuko icyo gihe bahungishaga abantu bakabajyana kuri za Mirikorine, Sainte Famille, ahantu hirya no hino, mbese aho nibura abandi bari bose kugira ngo mubashe no kuba mwapfira hamwe cyangwa mugakirira hamwe. En fait, ce qui les retenait tellement occupés, c'est qu'ils étaient occupés à voler, à dévaliser les maisons des gens. Et donc voilà, il voulait nous garder de côté, peut-être pour essayer de négocier avec nous, qu'on lui donne de l'argent, enfin qu'il puisse soutirer quelque chose de nous, parce qu'à ce moment-là, les gens faisaient fuir des gens et les amenaient comme à l'hôtel, ou alors à l'église Sainte Famille, et les gens étaient rassemblés ensemble, en attendant ou alors de mourir ensemble ou d'être sauvés ensemble. Et alors à ce moment-là, il est parti, vraiment il se précipitait pour aller voler les voitures qui étaient en train d'être volées à ce moment-là, quoi. Ariko asiga kuri uwo muryango w'inzu yacu twari bashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba cyavugaga kugira ngo yibuke ko hasize abantu, yashyiragaho ikimenyetso cy'umusaraba cy'amaraso kugira ngo nagaruka zibuke ko hari abantu yasize agomba kwica. Et alors sur le portail donc de cet endroit où on était, il avait laissé un signe de croix avec du sang, et ce signe était pour le rappeler qu'il avait laissé des gens là qu'il devait revenir pour les tuer.
iyo yari sinye yo kugira ngo amenye n'abantu be amazu yagiye abasigamo amenye ko ari abe. Et c'était aussi un signe pour qu'il puisse reconnaître l'endroit où il a laissé des gens à lui et que dans cette maison ce sont des gens à lui. ubwo rero twabayeho turi imfungwa ze tumutegereje kuko yari ahuze cyane kandi nta wundi washoboraga kutwica icyo gihe. Alors nous sommes restés là, nous étions ses prisonniers et personne n'aurait osé nous toucher parce que nous étions ses prisonniers justement. byatumye tuhagirira umugisha wo gutinda gupfa kuko abantu muri iyo minsi ya mbere abantu barapfaga nta n'ubwo babahaga akanya ko kuvuga ngo bazabica. Et cela en fait a un peu retardé notre mort parce que pendant les premiers jours les gens mouraient vraiment en grand nombre et on leur laissait pas ce temps-là quoi. uko kuvuga ko byabaye igitangaza cyo kugira ngo Imana idukize. Et alors ce qu'il a fait ça a été comme un miracle que Dieu a utilisé pour qu'il nous secoue. uburyo rero yaje kugenda rimwe turamutegereza turamuheba. Alors quand il est parti et en vain ko yari yasize aturaritse ko azagaruka nk'ejo nyine kugira ngo atwice. parce qu'il nous avait prévenu qu'il allait peut-être revenir le lendemain pour nous tuer. ubwo nibwo yagiye ahura n'ibisasu by'inkotanyi kuko nazo zarwanaga icyo gihe mu mujyi hari amasasu menshi cyane. Et à ce moment-là en fait quand il est parti c'est comme s'il est tombé sur des tirs lourds des rebelles parce que dans la ville en fait il y avait des affrontements, les gens se battaient. nuko tuza kumva inkuru y'uko Maître Macuho yaguye mu bisasu byamwishe. Et donc nous avons entendu cette nouvelle disant que le Maître Macuho était donc mort sous les armements ou alors les fusils et qu'il était mort. icyo gihe ikintu cyadutangaje cyane ni amasengesho y'uwo mudamu. Alors ce qui nous a étonné à ce moment-là c'est la prière de cette femme. kuko twaravuze ngo ni amasengesho yawe yamutsinze aho yagiye. Parce que nous lui avons dit que ce sont des prières qui l'ont fait mourir ou tomber là où il est allé. nuko tuguma aho ngaho ariko nabwo byari bigeze ahantu hagati biba ngombwa nanone ko badusohora muri icyo gipangu. Et alors nous sommes restés là pendant un moment mais puis après un moment on nous a fait sortir donc de cet enclos où on était. n'igipangu aradusohora batubwira ngo nimusohoke ntabwo ushobora kwihangana kuko icyo gihe hariho itegeko rivuga ko umuntu wese igipangu nibaza kumwica agomba kubanza kwicukurira aho yihamba. Alors la propriétaire a dit je ne pourrais pas supporter cela parce qu'à ce moment-là il y avait comme un ordre qui disait que si on venait dans un enclos, dans une maison et qu'on trouvait des gens là, chacun devait d'abord se creuser sa propre tombe. nyir'igipangu aratubwira ngo murabona igipangu cyanjye ni gito ntabwo mufite aho kwicukurira. Alors le propriétaire nous a dit ma parcelle est vraiment petite, vous n'aurez pas assez d'endroits pour vous creuser tous des tombes. ubwo nicyo cyatumye dusohora muri icyo gihe kuko nta hantu yari afite ngo bari turi bwicukurire baduhabwa. Alors ça a été la raison, le prétexte utilisé pour nous faire nous chasser en disant qu'il n'y aurait pas assez de place pour nous creuser des tombes. dusaba gusohoka. Et alors on nous a demandé de sortir. ariko turanga kuko ntibyashobokaga kuko utashoboraga kurengana metero 5 habaga hari bariyeri. Et nous avons refusé car ce serait impossible d'aller au-delà de 5 mètres parce qu'il y avait des barrières partout en fait. tubona ko tudashobora gusohoka. Et nous pensions, nous trouvions que nous ne pouvions pas. ariko twabonye nyir'igipangu bikomeye yageze aha kidutama aragenda. Et quand les choses, la situation s'est compliquée, alors la propriétaire de la parcelle nous a abandonnés et elle est partie. kuko hari itegeko rivuga ko abo basangana abantu nabo baba bafatanyije nabo ko bose baba ari inyenzi. Parce qu'il y avait comme un ordre qui disait que si on trouvait chez toi des gens et que tu étais resté avec eux, ça veut dire que tu étais associé avec eux et que toi aussi tu étais rebelle donc. Alors ça a été nécessaire qu'elle quitte sa propre parcelle et nous abandonne là. Et alors nous avons vu que de toute façon ça revenait au même parce que si elle était partie, elle allait pouvoir dire aux gens qu'il y avait des gens qui étaient chez elle. Alors les hommes qui étaient avec nous ont choisi de se déguiser et se sont revêtis comme les milices en fait. baravuga bati mureke dusohoke ni hahandi hacu ariko twe kugwa muri iki gipangu cy'uyu muntu kandi yaraturetse tukahisha igihe kinini. Alors ils nous ont dit ça ne sert à rien de rester ici parce que ça revient au même. De toute façon c'est la mort. Sortons de cet endroit
où cette femme nous a permis de rester quand même assez longtemps. ubwo turasohoka twese ariko buri muntu acukwe icyo gihe nanjye banyambika imyenda y'abayisilamu barampa imyitandiro nitambira nk'abayisilamu nditega nambara n'udutenge mbese nigira nk'umuyisilamukazi. Alors chacun est sorti, mais c'est comme si chacun a pris sa propre voie. Et on avait des déguisements. Moi, on m'avait donné j'étais vêtue comme une musulmane avec des voiles et des pagnes. C'était juste pour cacher la tête et peut-être un peu cacher le visage. ariko kuri ibyo byari bigoye kuko niyo nahagararaga buri wese yahitaga remarika ko ndeshya kumva yuko bidashoboka ukuntu umuntu muremure ureshya gutya yaba ari mu muhanda. Et de toute façon pour moi c'était comme une perte de temps parce que même quand je me mettais debout, n'importe qui pouvait remarquer que j'étais grande. Et alors comment est-ce que j'allais me cacher au milieu? kuri ibyo byari ikibazo kuba nahagarara byonyine umuntu akabona mpagaze. Car pour moi le fait de me tenir debout c'était vraiment un problème que quelqu'un puisse me voir ainsi. Alors les autres ont pu bien se déguiser et c'était camouflable. Moi j'avais toujours le problème de ma taille, donc comment les gens allaient voir combien je suis grande. Mais je n'avais pas de choix. Ça a été nécessaire que je sorte. Alors donc ce que j'ai dit, je suis sortie et je n'ai pas vraiment pu aller loin, même si je me cachais, en fait je tournais au même endroit. Je ne pouvais pas oser parcourir de longues distances avant de mourir, avant que je ne sois morte. Parce que même un enfant, même quelqu'un de jeune m'aurait vu à ce moment-là et m'aurait tué en disant que c'est pas une personne qui devrait circuler dans ce moment-là. Alors j'ai parcouru une petite distance comme si je quittais d'ici et sortais juste là à la porte de l'église. hari abadamu bicururiza ku mihanda kuko batararebwaga n'urupfu babaga bicururiza bakora imirimo za activité zose zarakorekaga. Alors j'ai vu, il y avait une barrière et juste à côté il y avait des femmes qui faisaient leur petit commerce parce que en fait ceux qui n'étaient pas tués, ils avaient continué leur activité quotidienne. uburyo umudamu yabonye muciyeho mugeze iruhande aramurura ngo nicare nawe utuma bamudasa isasu rikamufata. Quand j'ai juste marché, elle m'a un peu pris de côté en disant assieds-toi sinon on risque de te tirer dessus et si tu manques la balle elle sera pour moi. Et pour moi c'était comme si elle m'avait vraiment fait du bien parce que je ne pouvais pas continuer à me tenir debout. Et alors j'étais là assise à côté d'elle alors qu'elle faisait leur petit commerce. Et c'était aussi un problème pour moi parce que les autres commerçants qui étaient avec cette dame commençaient à me dévisager en me demandant qui est cette personne. Mais elle continuait vraiment à aller alors disant cette femme elle est probablement folle parce que la chose qui l'a fait quitter sa maison, elle verra bien les conséquences parce qu'on risquera de la tuer ici après qu'on soit parti. Alors je suis restée avec elle jusqu'au soir quand elle commence à débarrasser leurs affaires. Et alors c'était nécessaire que je reste à cet endroit toute seule. Je me rappelle de cet endroit, même maintenant je sens que je suis remplie de peur et je comprends vraiment qu'un miracle de Dieu s'est passé. Et quand j'étais encore avec elle, j'étais avec d'autres personnes qui m'entouraient. Alors quand elles sont parties, je me suis retrouvée sur ce terrain toute seule.
Alors j'ai senti qu'il ne me restait plus qu'à mourir, rien d'autre. Mais alors que j'étais toujours avec cette dame, quand j'étais assise à côté d'elle, elle me parlait. Et elle me demandait pourquoi est-ce que je suis sortie de ma maison. Et je lui ai expliqué qu'en fait ça faisait un bon bout de temps que j'avais quitté ma maison. Et la maison où j'étais, ce n'était pas chez moi. arambwira ati nugira amahirwe yo kubona ninjiye nkagera hariya iwanjye ukabona ufite amahirwe yo kuhagera ati uze nubishobora kuhagera byonyine ndagukizira ijoro yenda uryame ejo uzaba wongera ushakisha ahandi. Alors elle m'a dit de m'observer quand elle allait partir et rentrer dans sa maison, et que après si je pouvais trouver un moyen d'aller la rejoindre chez elle, qu'elle allait me cacher. Car c'était déjà un miracle, peut-être cette nuit qu'elle pourrait dormir, que je pourrais dormir chez elle. ntabwo byagera ku muryango we numvaga ari igitangaza kuko ku mugoroba guhera saa 12 habaga ari intambara barimo barasa, nabonaga imirambo imbere yanjye, nabonaga abasirikare bagenda bica, nabonaga interahamwe zinkikije, ariko kuko nari kumwe n'uwo mudamu ntabwo banyitayeho n'ubwo buryo nari nitandiye bagira ngo ni umudamu waho mwaho usanzwe uri kumwe n'abandi. Et alors pour moi, arriver jusqu'à la porte de cette femme, c'était vraiment plus qu'un miracle, parce que pendant à partir du soir, en début de soirée, donc à partir de 18h, les combats reprenaient. Je voyais les gens qui tiraient, qui se battaient entre eux, et tout autour de moi, il y avait plein de cadavres. Alors que pendant la journée, j'avais vu les milices se déplacer, et en fait, ils n'avaient pas fait trop attention à moi, à cause de la manière dont j'étais vêtue avec le voile et pendant que j'étais en compagnie de ces dames. Alors maintenant, me lever était vraiment une équation. Mais c'était donc le début de la soirée, quand le soleil s'était couché, on ne voyait plus très bien. Et je ne sais pas, donc je me suis tenue debout et j'ai commencé à suivre le chemin que la femme avait suivi pour rentrer chez elle. mbona nijiye ku karyango k'ingezi iwe, mbona nguye mu gice cy'abasirikare, hari abasirikare bari mu nzu ye benshi cyane. Et alors quand je suis arrivée chez elle, je me suis rendu compte que j'étais tombée sur un endroit où il y avait beaucoup de militaires dans sa maison. umugabo we yari umusirikare, yari ari kumwe na bagenzi be. Ni igihe byari bikomeye cyane gutoroka ababo, kuko bari babonye bamaze gutsindwa, byari bikomeye, barimo bihisha nabo basubira mu mago yabo. En fait, le mari de cette femme était un militaire et il était avec ses compagnons, donc c'était vraiment un moment très, très difficile, parce que les militaires donc se rendaient compte, les militaires rwandais se rendaient compte qu'ils étaient en train de perdre la guerre et ils commençaient à fuir leur base et pour revenir chez eux à la maison. Et alors malheureusement je suis tombée sur eux, et alors la femme n'a pas pu me recevoir alors qu'elle m'a et elle m'a poussé dehors en disant va-t'en et tombe sur la route, où vas-tu comme ça? Elle n'avait pas d'autre solution, parce qu'elle ne pouvait pas montrer à tous ces militaires qui étaient là qu'elle avait accepté de me cacher. kandi nanjye njya kunsunika nahise nisunika ntaniruka kuko nabagubise ijisho mbona ko ni nko guhungira ubwayi mu murama, nahise bicanyi nanjye nahise nisohora nongera mpita niruka. Et en fait moi aussi quand elle m'a poussé, je me suis vraiment laissé pousser et j'ai couru, parce que c'était vraiment fuir le petit problème vers la tôt. J'avais fui les tueurs et j'étais tombée sur les militaires. Et alors je suis retournée à l'endroit où j'avais passé toute la journée assise avec ces femmes. Et alors quand je suis arrivée à cet endroit-là, je ne pouvais pas, je suis assise. S'asseoir au bord de la route, c'est pas quelque chose de normal. Je ressemblais à une folle, vraiment comme quelqu'un qui avait perdu la tête. Je me suis assise là. Et je me disais, de toute façon, je suis arrivée au bout de mes jours. J'ai commencé à penser à cette femme qui avait donc fait arrêter ou fait taire l'arme
ou le fusil du maître Machoro. ubwo jyewe numvaga ntazi isengesho nshobora gusenga muri ako Et kanya moi, je ne sentais pas quelle prière je pouvais faire en un tel moment. ariko numvaga ari umwanya wo kuvuga ngo ugiye gupfa ibyo ari byo byose wari ukwiye kugira ikintu uvuga. Et alors, je me suis juste senti que je suis sur le point de mourir, donc je devrais quand même dire quelque chose. nuko nshakisha ikintu navuga nkumva umutima umubwira ngo senga usabe Imana imbabazi. Et alors, je sentais comme si une voix me demandait au Seigneur pardon. umva undi mutima urambwira ngo urasaba imbabazi wakoze iki cyakwicisha gituma usaba imbabazi. Et une autre voix me disait, mais qu'as-tu fait qui me ferait que tu mérites la mort? mbese muri njye numva sinzi isengesho ndibuzamure gusenga. Et en moi, je ne sentais pas élevé. ntangira gusenga nzamura rya sengesho ryanjye mbabwira nari nzi ryo gusenga rya Bikira Mariya. Alors je me suis mis à prier comme je vous dis ce que j'avais l'habitude de réciter, donc le Je vous salue Marie. nzagira kuvuga nyine ngo ndakuramutsa Mariya wishimye muhorana na Mungu wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. ntangira kubivuga gutyo ariko numva ijwi rimbwira ngo reka ibyo urimo uraramutsa Mariya kandi ubona ugiye gupfa. Et alors donc j'ai commencé à réciter le Je vous salue Marie, et alors que je déroulais mon récital, j'ai senti une voix qui me disait, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu salues Marie alors que tu es sur le point de mourir. nkongera ngatekereza wa mudamu ukuntu yasengaga asa n'utegeka imbunda zihagarara ariko nkumva nta mbaraga mfite zo kubwira ibinyikije ngo bihagarare, nkumva nabyo ni amagambo sindi bubashe kubona icyo mvuga. Et alors j'ai pensé à cette femme qui faisait une telle prière d'autorité, qui faisait taire tous ces fusils, et je ne sentais pas en moi la force de pouvoir élever ma voix pour faire taire toutes les choses qui m'assiégeaient. Ça aurait été comme si je martelais juste des mots. nuko icyo gihe rero nibwo nicaye sinzi uko agatima kaje ngo saba basi nibura Imana ijambo Imana numva riraje ubwira Imana igushakira ubuhungiro gusa kuko ubona ko abantu bakwanze isi yose ntawe ukureba nta muntu ukwitayeho, noneho vuga Imana numva ikintu kibwira ngo vuga Imana ubuhungishe. Alors c'est à ce moment-là que j'ai senti en moi une voix qui me disait, mais alors invoque l'Éternel pour lui demander de te cacher, qu'il te fasse fuir, puisque tout le monde, personne ne voulait me recevoir et tout le monde me détestait pratiquement. ubwo nanone ibyo navugaga byose nagombaga gutekereza Bikira Mariya, mpita nibuka Bikira Mariya afite Yezu, nibuka igihe bashatse kwica Yezu, igihe bamuhungishaga igihe cya Herodi. ntangira gutekereza ngo nkajya nigira nkaho ndi Bikira Mariya ndavuga nti Mana, ariko noneho shyiramo Imana ndavuga nti Mana undebe nk'uko warebye Bikira Mariya, nti rwose urebe n'uyu mwana wanjye ufite nimubone nka Yezu, ntumbabarire unkize ushakira ubuhunzi kuko nta handi hantu ufite. Vuga amasengesho koko noneho avuye mu mutima wanjye, shyiramo n'Imana, numva ko nsenze biba birahanagana. À ce moment-là, j'ai comme eu une inspiration, comme toute ma façon de penser devait se référer à Marie. J'ai commencé à penser à l'époque où Jésus venait de naître et que Hérode allait le tuer et qu'ils ont pris l'enfant et l'ont fait fuir. Et j'ai commencé à demander au Seigneur donc qu'il me considère comme Marie et mon enfant comme Jésus et qu'il nous trouve un refuge à ce moment-là. Et j'ai vraiment prié une prière qui venait du cœur et plus de mots à dire. ubwo ngubwo igihe nari ndimo gusenga narebaga hasi niteguye kumva ko hari nk'ikintu wenda gishobora kunyituraho, niba ari igisasu, niba ari isasu bandasa, niba se ari imihoro bankubita cyangwa ari ikindi kintu. Icyo nakoraga byari uguhisha amaso gusa, sinashakaga kureba ibinyikije. Et alors quand je priais, j'avais les yeux baissés, je regardais par terre. Et quand j'ai fini de prier, c'est comme si je m'attendais à ce que quelque chose tombe sur moi, que ce soit une bombe, un coup de fusil ou un coup de machette pour que ça me tue, mais je ne voulais pas voir comment j'allais. numvaga hari nk'ikintu cy'igihu kinyurikiriye, numvaga hari nk'ibintu byinshi cyane bingose, numvaga hari nk'ikintu kigiye kunyituraho ntazi, ariko nkakomeza ngafunga amaso sinshake gufungura amaso ngo ndebe. Et alors pendant que je priais, c'était comme si un nuage m'entourait, comme quelque chose de m'entourait, et je ne voulais pas élever les yeux et regarder cette chose. Alors j'ai continué à baisser les yeux et à prier. C'est alors là que j'ai senti quelqu'un me toucher sur l'épaule. Et alors cette personne m'a demandé, toi femme, tu n'es pas encore morte après avoir passé toute la journée à tournoyer dans ce quartier, parce qu'en fait tout le monde me voyait tourner dans le quartier.
arambwira ati n'ubishobora uze nguhishe dore hariya niho ntuye yenda iri joro uraharara buke. Elle m'a dit donc si tu le peux, voici là où j'habite, viens chez moi, je vais te cacher, peut-être que cette nuit tu pourras rester là. Ubwo rero niho waje kumpisha ageze iwe ndagenda arampisha. Alors cette personne donc qui m'a caché, et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a caché. Ni naho narangije intambara ndi. C'est là où je suis restée jusqu'à la fin de la guerre. Uburyo intambara yarangiye ndi kumwe nawe yari umuboyi wasigaye mu gipangu bashebuja barahunze. C'était en fait le domestique qui était resté alors que ses propriétaires avaient fui. Uburyo intambara yarangiye turi hamwe tukaza kujyanwa aho batujyana kuri za Saint-André niho baduhungishije icyo gihe. Et alors je suis restée avec lui donc, et ensuite ils nous ont pris et nous ont fait fuir et nous ont emmenés à l'école de certaines autres personnes. Intambara irangiye rero nahise nsubira ku gashari kureba aho nari ntuye kureba umuvandimwe wanjye wari uhari. Alors quand la fin de la guerre, je suis tout de suite retournée là où j'habitais pour voir mon petit frère qui était là. nsanga ntabwo n'abantu bari bahari, bamwe bari barahunze nabo kuko nahageze mu ba mbere kuko nari ndi aho hafi, bamwe bari barahungiye za Byumba abandi bari ahandi kure, nuko icyo gihe biba ngombwa yuko mpagera mbere y'abandi bose. Et alors quand je suis revenue sur les lieux, en fait il y avait presque plus personne parce que j'étais revenue parmi les premiers, les autres avaient dû fuir, même aller très loin vers Byumba, donc c'est l'ouest du pays. nahasanze inkuru ya mbere yambwiye ko musaza wanjye we yaguye banyereka aho bababiciye. Alors la première personne que j'ai trouvée, elle m'a dit que mon petit frère était donc mort et m'a même montré l'endroit où on les avait tués. nuko nsigara mvuga ntacyo ubwo ngubwo ibyo ari byo byose Bugesera barahari. Et je me suis dit bon, tant pis, j'espère que de toute façon au moins à Bugesera ils sont encore sains et saufs. Asigaye numva imizero yanjye ari ugushakisha abasigaye baho muri ako gace. Alors j'ai senti en moi comme l'espérance qui me restait, c'était de rechercher les personnes qui étaient rescapées dans cet endroit. ariko ntabwo byari ibyo nibwira ahubwo aho byari bibi kurushaho kuko ni ku karere ka mbere mu gihugu nshobora kuvuga ko abantu baho bapfuye ari benshi. Mais en fait ce n'était pas mieux là-bas parce que je dirais que c'est le premier, c'est comme si c'était la première région dans le pays où les gens sont bikubiteyeho ko bari bari hamwe bose. Et alors en plus le fait qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. nta n'umwe wabashije kubacika bose bari baravuye hamwe muri za kiliziya. Et en fait tous morts ensemble dans les églises où ils étaient allés se réfugier. ubwo rero icyo gihe naragarutse nguma ku Kicukiro. Et alors à ce moment-là je suis revenue et je suis restée à Kicukiro. ubuzima bwanjye bwose imyaka 3 nayirangije ndi muri Kushumari. Alors toute ma vie pendant 3 ans je l'ai traversée en étant dans les cauchemars. nizera yuko bapfuye kuko bamwe ntanababonye. Et je ne croyais en fait même pas qu'ils étaient morts parce que certains d'entre eux je les avais pas vus. nkora nikanga ubusa nikanga basa nabo kandi batakiriho. Et j'étais toujours effrayée par rien. Et à chaque fois, ils revenaient alors que ce n'était pas eux, que c'était des personnes qui leur ressemblaient. En fait, parce que je les avais pas vus mourir, quoi. Sauf mon petit frère, lui, j'avais vu ses os. Parce que nous avons enterré les ossements. niwe navuga kandi nawe nyashyingura ntabwo nizeraga ko ari we, navugaga ko yenda ari uwambaye imyenda ye. Alors c'est pour ça que je me disais peut-être lui, mais en fait je n'y croyais pas vraiment en disant peut-être que c'est quelqu'un qui avait mis ses habits, quoi. kuko amagufa ntushobora kuyareba ari ayawe cyangwa atari ay'iwawe. Parce que les ossements tu ne peux pas les voir et dire que c'est quelqu'un de chez vous ou pas. icyo gihe rero nari ndi mu buzima buteye ubwoba bw'agahinda kenshi cyane. Et alors pendant cette période je traversais vraiment des moments terribles. Je passais mes nuits à rêver des gens qui étaient morts. Et je rêvais encore, j'avais des cauchemars à propos des endroits où toutes les collines où j'avais dû fuir. Je rêvais à chaque jour qu'on me tuait. Dans la maison, je ne pouvais pas trouver le sommeil alors que la guerre était finie. mu nguni ziza ahantu mvuga ngo ahari bashobora gutera grenade ikangwaho. Et je disais, alors je prenais le matelas et je le plaçais quelque part dans un coin de la maison en disant
en disant que peut-être qu'on va jeter une grenade et qu'elle me tomberait dessus. Et en fait, la guerre était finie, on ne lançait plus des grenades, c'était plutôt un traumatisme. Et alors, pendant ces 3 ans, j'étais encore dans une guerre. Alors mon combat était plutôt le fait que je continuais à avoir des cauchemars à propos des gens qui étaient morts et de me voir tuer moi-même. Et je crois que cette cérémonie, donc, on a enterré les ossements et que ça m'a vraiment affecté. Et parce que je suis aussi allée à Bugesera, donc dans cette église de Nyamata, où on avait fait un tas d'ossements de toutes les personnes. Et je passais en fait mon temps à voir ces ossements et à me poser des questions, à réfléchir à propos de toutes ces personnes qui étaient mortes. Et pendant cette période des ossements, je dirais, c'est là où j'ai vraiment vu la main de Dieu. Pour que je puisse être secourue parce que j'étais aussi comme ces ossements, parmi eux. En fait, ce n'était pas juste les ossements de ceux qui étaient morts, c'était plutôt ma vie qui était comparable à Fabrice. Maurice. Merci le Seigneur pour les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, dont le frère Maurice, parce que quand j'étais dans la ville de Kigali, il m'a observé. Et il m'a dit, quand je te vois que tu es vraiment fatigué et que tu as besoin de paix. Car je ne savais pas d'où pouvait vraiment venir la paix. Et il m'a vraiment parlé de Dieu en me disant que je devais invoquer l'Éternel pour que je puisse retrouver la paix. Et à ce moment-là, je n'ai pas voulu l'écouter. En fait, je me disais, toi peut-être que tu es rentré récemment de l'extérieur de la situation que j'ai traversée. Nitwa Françoise Ruboneka ndamukunda cyane igihe cyose ntacyatuma navuga ubwiza bwe n'urukundo rw'Imana rwari muri we rwatumye nkunda rugatuma rumururira kumenya Imana. Et alors j'ai continué à rencontrer d'autres personnes, d'autres chrétiens qui m'ont parlé de Dieu, en particulier cette dame Françoise qui dit de l'amour de Dieu et de la gloire de Dieu. Et elle a pu en fait m'attirer à elle parce qu'elle avait cet amour et avec lequel elle m'avait aimé et qui m'avait vraiment réjoui. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que personne ne pouvait m'aimer. Et parce que en fait à ce moment-là, il restait cette espèce d'esprit qui sentait que tu te détestais toi-même, que tu ne méritais pas de vivre et que personne ne pouvait t'aimer. Parce que en fait, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est cette voix qui me disait que tu dois apprendre à te débrouiller pour que tu prennes soin de cet enfant, le seul qui te restait. Et je dirais que c'était comme deux esprits qui poussaient une personne à être traumatisée pour rechercher ce qu'elle pourrait faire pour vivre ou alors pour être traumatisée et ne rien faire. Même celui qui travaillait, il disait je travaille mais à quoi beau
puisque je n'atteindrai jamais le niveau de ceux qui étaient morts, qui avaient déjà atteint de grandes choses. Et un autre esprit te disait qu'il n'y avait personne au monde qui prenait soin de toi. Si tu ne t'occupais pas de toi toi-même, ben c'était tant pis pour toi. J'étais habité donc par un tel esprit, je travaillais et puis je m'arrêtais. Parce que toute chose que tu fais à l'excès, en fait, ne t'apporte pas de paix. Je travaillais, mais je ne me réjouissais jamais de mon travail. J'avais de l'argent, mais je ne pouvais même pas arranger mes cheveux alors que j'étais une dame. Même m'habiller, je trouvais cela n'avait pas d'importance. Et je pense que dans de tels moments, en fait, l'argent ne sert pas à grand chose. De plus que j'acquérissais l'argent, j'étais de plus en plus rempli par la douleur. Et alors je trouvais que Et alors j'ai recherché quelqu'un qui pouvait me parler de la paix donc. Et une personne qui m'avait parlé de Dieu, je lui ai demandé, mais est-ce que ce Dieu peut me donner la paix? Et cette personne m'a dit oui, ce Dieu peut te donner la paix et même programmer tes affaires, ton commerce, si bien que tu puisses avoir des moments pour travailler et des moments pour te reposer. Et alors j'ai accepté, donc j'ai écouté ce qu'il m'avait dit et j'ai commencé à aller prier donc pour Nkurunziza. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu la main de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il s'est saisi de moi. Je suis partie prier. Et en fait j'ai saisi ma Bible, la Bible que quelqu'un m'avait donnée et je l'ai ouverte. Et le premier endroit où j'ai ouvert, je suis tombée sur ce passage qui parlait des ossements dans la vallée. C'était le passage dans Ézéchiel 37. Je ne vais pas lire ce passage, mais je vais en parler brièvement. J'ai vu qu'il était écrit la vision donc de la vallée des ossements. Et j'étais vraiment étonnée en disant, mais en fait, aussi dans la Bible, on parle. Parce que dans ma tête, en fait, il n'y avait que l'image des ossements des miens. Et j'ai été vraiment étonnée par ce passage et j'ai vraiment été curieuse de voir ce qu'on disait à propos de ces ossements desséchés. Et alors je suis descendue, je suis allée à la petite boutique qui était là et j'ai saisi ma Bible calmement et je l'ai lue. Et alors j'ai commencé à lire et j'ai vu, c'était à propos du prophète qui avait été saisi par l'esprit et dans une vision il avait été conduit dans une vallée qui était remplie d'ossements desséchés. Et alors l'esprit de l'Éternel lui a demandé, toi fils de l'homme, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent retrouver la vie? Et c'était en fait la question qui était dans ma tête. Et Ézéchiel a répondu, Seigneur Dieu, toi seul le sais.
Et en fait, c'était vraiment ce que j'avais besoin de savoir si vraiment Dieu existait, il pouvait comprendre les choses qui concernaient toutes ces personnes qui étaient mortes. Et ces gens qui me parlaient de Dieu, j'avais envie de demander si Dieu existait, comment est-ce qu'il pouvait permettre que tant de gens soient tués. Et j'ai lu ça calmement. Et quand j'ai lu ça, cela m'entrait vraiment même dans mes os à moi. C'était comme si j'étais en train de parler avec Dieu. Et c'est pour ça que je peux dire que la main de Dieu a été sur moi, car il m'a expliqué ce que je ne pouvais pas comprendre moi-même. C'était la voie que Dieu avait choisie pour m'accorder le repos, la paix que je recherchais. Car je m'interrogeais et essayais de me répondre moi-même sans pourtant avoir les réponses. Donc iyo message murayizi ukuntu Imana yamubwiye ngo nahanurira ayo magufa ngo ayabwire ngo yumve ijambo ry'Imana. Et vous connaissez tous donc cette histoire, comment Dieu a demandé aux prophètes donc, de prophétiser sur ces ossements pour que ces ossements écoutent la parole de Dieu. Et donc le prophète a fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il a prophétisé et les os se rassemblaient. Donc chaque os allait retrouver son os complémentaire. Et Dieu a revêtu ces ossements de chair et de peau. Et alors tu vois des êtres humains, mais ils n'avaient pas de vie en eux, parce que l'esprit de vie n'était pas en eux. ibyayo magufa y'abantu kuko ndabisomye nkumva ko Imana yamubwiye ngo ayo n'amagufa y'abantu bo mu nzu ya Isirayeli ngo bibaza ko ibyabo byarangiye amagufa yabo yumye batakifite ibyiringiro. Icyo gihe nicyo bibazaga, nibyo bibazo byabo, ni nk'ibyo bibazaga muri icyo gihe cyane. Et alors en fait quand Dieu avait montré à Ézéchiel cette vision, c'était au moment où, en lui disant que c'était les ossements du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël eux aussi se demandait quel allait être leur avenir, si Dieu était conscient ou ça vraiment faisait attention à leur situation. Et Dieu a continué à dire à Ézéchiel de prophétiser en disant que Dieu allait leur accorder le souffle de vie, l'Esprit de Dieu. Et alors Dieu, le Seigneur a mis en eux son esprit et ils sont redevenus des êtres vivants. Et je remercie l'Éternel parce qu'il a choisi d'utiliser sa parole pour qu'à travers elle, il me redonne la paix. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu de la soif de lire la parole de Dieu, de comprendre les choses de Dieu, parce que j'avais lu cette histoire et que Dieu avait redonné de l'espérance, de la vie à ses ossements. Et alors, moi aussi, j'ai eu cette espérance que je redeviendrai encore un être bien vivant, l'Esprit de Dieu. ibyayo kumenya iby'icyaha no kwemezwa icyaha n'ihana kuko icyo gihe ntari gusobanukiwe iby'icyaha. Et une autre chose que le Seigneur voulait m'enseigner, c'était à propos du péché. Narakomeje nkajya nsoma nyine ibyanditswe byayo mu gitabo by'abahanuzi nka ba Yesaya, du péché pour que je puisse me repentir. Alors j'ai continué à lire le livre des prophètes. Bose bavugaga iby'abo mu nzu ya Isirayeli, igihe cyose numvaga ari iby'abo mu nzu y'u Rwanda.
À chaque fois qu'on parlait de la maison d'Israël, pour moi c'était plutôt la maison du Rwanda. Et quand je voyais leur mode de vie, combien ils vivaient une vie qui déplaçait au Seigneur, j'ai vu combien on avait prophétisé sur eux et les bons plans que Dieu avait sur eux. Et à chaque fois, je recevais ces paroles comme les miennes parce que je comprenais que leur souffrance correspondait à mes propres souffrances. J'avais cette espérance que leur consolation serait comme la mienne. Et ça a été le genre d'espérance que j'ai trouvé à partir du moment où j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai aimé cela. Et donc, dans tout moment maintenant, j'ai toujours de l'espérance, j'ai de l'espoir et j'ai des promesses et je crois qu'elles vont s'accomplir. Et je suis convaincue que le Seigneur m'a laissé, m'a préservé, m'a gardé, pas pour que je sois détruite, mais que j'ai plutôt la vie éternelle. Il m'a fait entrer dans un niveau de pouvoir intercéder pour les autres, pardonner et intercéder pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Surtout ceux qui sont passés par des moments difficiles comme ceux-là, qui n'ont plus d'espérance. Car il n'y a pas d'autre espérance que de rester près de la parole de Dieu pour que ce soit elle qui nous console. Alors la parole d'espérance que je vais vous laisser ce soir, elle se trouve dans Job 14, 4 jusqu'à 9. C'est une parole qui réconforte les gens qui pensent que leur histoire est finie. C'est une espérance, une parole qui dit qu'il y a encore de l'espérance pour l'arbre qu'on a coupé parce qu'il pourra encore repousser. Car l'arbre donc le tronc de l'arbre va repousser et il va avoir des branches, des branches toutes en bonne santé, bien vertes. Parce que même si les racines demeurent dans le sol, quand il aura reçu un peu d'eau, il pourra repousser. Car même si le tronc, les racines de l'arbre vieillissent dans le sol et que le tronc est couvert de poussière, quand il recevra quelques gouttes d'eau, il va repousser et sera semblable à un jeune plant. Et c'est pour ça que je voudrais parler à ceux qui se sentent dans une vie, qu'il y a encore de l'espérance, même si cela va prendre très longtemps. Qu'il y a de l'espoir, que leur vie soit encore rafraîchie et qu'ils puissent recommencer. Qu'il y a de l'espérance qui ne se sentiront pas comme étant les derniers ou les délaissés, mais plutôt comme ceux que Dieu a aimés. Parce qu'il y a cette espèce d'esprit qui fait que les gens pensent qu'ils sont jetés, qu'ils sont méprisés.
nababwiriye umugoroba yuko hari ibyiringiro yuko ubuzima bwabo buzongera bugashibuka bukaba bushya bukaryoshya iryongeye gutoha nk'uko ryari riri imbere. Et ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il y a encore de l'espérance pour votre vie, que vous êtes comme cette branche qui va repousser et encore pouvoir avoir des feuilles bien fraîches. ariko kugira ngo nyine ibyo bigeraho ni ukugira ngo nuko nyine uba icyo giti cya umuzi wacyo wahuye n'ayo mazi kugira ngo agihe ubuzima. Mais pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut que les racines de ce tronc puissent trouver de l'eau et que cette eau lui communique la vie. niyo mpamvu mbifuriza kugira ngo Imana ibagirire neza izajye ibakuruza urukundo rubereka ijambo ryayo. C'est pour ça que je vous souhaite que le Seigneur vous attire à vous, à lui, qui vous attire à lui et qui vous montre son amour à travers sa parole. Parce que sa parole, c'est ça l'eau de vie de votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés maintenant à un moment très important. En fait, j'ai signalé à maman Chuti de faire vite, parce que ces heures que nous utilisons ne sont plus des heures. Il y a un autre service qui doit commencer. Donc vraiment, je ne voudrais pas que nous sortions de cet endroit sans faire ne plus que quelques secondes de prière sur toi, qui ont entendu ces paroles. Et qu'il est possible d'être encore victime jusqu'à aujourd'hui. Pendant que nous voulons prier pour Maman Jeannette, je voudrais vraiment que par la puissance du Saint-Esprit, tu comprennes que ces paroles et ce temps, le Seigneur l'a envoyé pour ta guérison. Il y a une grâce spéciale ici. Si nous disons ces choses, ce n'est pas par envie de parler. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses. Et ils croient que ce qu'ils ont vécu, il n'y a plus d'espoir et ils sont les seuls à avoir vécu. Voilà quelqu'un qui a passé là et qui témoigne ce que Dieu a fait. Nous avons entendu notre personne qui a connu ces choses et que le Seigneur a agi. Et Dieu n'a pas changé. Ce témoignage, c'est un message d'espoir. C'est un message de vérité. Si tu entends la voix de Dieu et qu'il t'invite, c'est public, ne sois pas gêné par eux. Tu peux t'approcher et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va briser le chaîne. Il va briser les liens de la servitude dans ta vie. Peu importe le temps, hasard, vous pouvez approcher pour que nous chantions, vous pouvez jouer. Vous pouvez vous monter le volume, pardon. Voici le moment, le temps de la grâce, voici le moment de la grâce, voici le moment de la délivrance. Vous êtes invités à vous approcher de Dieu pour un moment de guérison et de délivrance.
ces dons pour te rétablir.